Spider-Man Into the Spider-Verse et plus récemment Spider-Man Across the Spider-Verse ont présenté au grand public le jeune Miles Morales. Créé par Brian Michael Bendis en 2011, ce jeune héros est devenu rapidement un symbole de la pop culture, et nul doute qu'il va rester longtemps ancré dans nos mémoires. Il y a des gosses, pour eux, leur Spider-Man, c'est lui. Pour vous faire patienter jusque la sortie de Spider-Man Beyond the Spider-Verse, je vous propose un nouveau numéro de Commencer les comics où je vais vous donner l'ordre de lecture idéal pour découvrir Miles Morales de sa création à aujourd'hui. Bien évidemment, à vous de choisir vers où vous voulez commencer, même si je vous donnerai quelques conseils en fin de vidéo, donc restez bien jusque la fin. Bien évidemment, je ne vous spoilerai pas les comics, ne vous inquiétez pas. Faites vos lacets, prenez vos meilleurs lance-toiles, on est parti. Vous allez le voir dans cette vidéo, mais les principaux comics pour suivre le jeune Miles Morales sont malheureusement des omnibus, c'est-à-dire de gros formats qui reprennent la plupart du temps un gros run d'un artiste. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, un run désigne un passage complet d'un artiste sur une même série. Le premier point d'entrée est d'ailleurs la première partie du run de Bendis sur Miles Morales, qui est ressorti dans un omnibus complet regroupant la première série avec les débuts de Spider-Man sur la Terre Ultimate. De la mort du Peter Parker de cet univers jusqu'à la consécration du jeune Miles, en passant par la première rencontre avec le Peter Parker de la Terre 616, vous aurez tout. Ce qui est d'ailleurs le point fort d'un omnibus, on ne va pas se le cacher. Avec cet ouvrage, on découvre donc un héritier digne de ce nom. Et pour ma petite expérience, j'ai pratiquement commencé les comics avec sa création, et faut dire que c'est une vraie bouffée d'air frais. Déjà, de découvrir son ascension, c'est très intéressant, puis j'ai bien aimé aussi découvrir les versions alternatives de héros bien connus de la Terre 616. En plus, côté dessin, c'est du lourd, avec une Sarah Pichelli vraiment au top qui propose clairement son meilleur travail, et David Marquez qui prend la relève est lui aussi très bon avec un style assez similaire, ce qui permet de ne pas être trop perdu. Bref, c'est le point d'entrée parfait, et pour ceux qui n'aiment pas le format cher mais complet de l'omnibus, sachez que la série principale de ce Ultimate Spider-Man est dispo aussi en format Marvel Next Gen. Un format plus petit, en souple mais moins cher pour votre portefeuille. Dispo en 4 tomes, vous avez à peu près l'équivalent de l'omnibus. À peu près parce que, attention toutefois, ce format ne comprend pas la mini-série Spider-Man par exemple. Une mini-série vraiment cool comprise dans l'omnibus, où vous avez la rencontre entre Miles et le Peter de la Terre 616. Oui, c'est toujours aussi compliqué, mais c'est pas nini. Alors attention, ce point d'entrée n'en est pas vraiment un. Il est plutôt optionnel, mais conseillé. Secret Wars est un événement de 2015 qui a bouleversé le multivers et notamment l'univers Ultimate. On assiste dans cet événement à une destruction du multivers permettant notamment à Miles de rejoindre l'univers 616. Bon oui, c'est un petit spoil, mais nécessaire pour la suite. Au-delà de ce changement assez drastique pour le héros, en résulte un événement vraiment bon, qui est sûrement le meilleur événement Marvel depuis quelques années. Et oui, ça commence à dater. Même si c'est vrai, je vous l'accorde, on pourrait regretter le fait qu'au final, tout redevient à peu près comme avant. En plus, dans l'histoire, Miles y tient un rôle plus ou moins important, donc ce serait bête de passer à côté. C'est en tout cas dispo en format Marvel Must-Have, compilant tout l'événement. Encore une fois, je le répète, c'est pas indispensable tant que vous connaissez la finalité, mais c'est vraiment un bon événement Marvel que je vous conseille. Donc après l'événement Secret Wars, Miles s'est alors retrouvé dans l'univers 616, vivant des histoires aux côtés de l'autre Spider-Man et tombant notamment sur des personnages que l'on connaît. Toute cette période, toujours scénarisée par Bendis, vient de ressortir dans un nouvel omnibus bien complet, et comme le premier, ça sort aussi en format Marvel Next Gen pour les plus patients. C'est en cours de publication dans ce format, donc il faudra attendre un peu pour avoir tout. Sur cette seconde partie de run, on est sur une période un peu en dessous de la première, mais c'est toujours aussi cool de découvrir l'évolution de ce Spider-Man qui, grâce à son arrivée sur la Terre 616, va côtoyer des héros et méchants de cet univers. Le tout avec des sagas vraiment sympathiques, dont une le mettant en coopération avec Spider-Gwen, qui prouve que ce duo ne marche pas que dans les films. L'omnibus compile aussi Spider-Man 2, racontant la suite de la rencontre entre Miles et Peter Parker de la Terre 616, qui amène des points d'intrigue assez cool pour la suite des aventures du jeune héros. Bref, une seconde partie de run vraiment bien, qui se laisse lire avec plaisir. Bien évidemment, l'arrivée de Miles Morales sur l'univers 616 l'a amené à côtoyer d'autres héros. Il a rejoint pendant un temps les Avengers, mais je ne vous conseille pas trop cette période, car il est vraiment assez secondaire dans l'équipe face aux grandes figures de l'univers de Marvel. Toutefois, les jeunes héros de cette équipe ont voulu s'émanciper, et ont créé l'équipe Champion. Miles fait donc équipe avec Miss Marvel, Vive, Ironheart, pour ne citer que. C'est dispo en un tome dans la collection Marvel Next Gen, un petit format donc petit prix, et honnêtement c'est une série plutôt agréable à lire, même si elle est loin d'être indispensable pour
poursuivre les histoires de Miles Morales. Au moins, vous avez l'opportunité de le découvrir en équipe et ça c'est toujours sympa. Surtout qu'il y a quelques relations avec d'autres héros qui sont vraiment cool à découvrir. Après que Brian Michael Bendis ait quitté le personnage et aussi Marvel par la même occasion, l'éditeur a fait confiance à un nom pas très connu, qui va se révéler être un excellent choix pour la reprise du personnage, Saladin Ahmed. Disponible en 6 tomes dans la gamme 100% Marvel, ce nouveau run est vraiment très intéressant, et est un excellent run sur le personnage de Miles Morales. Décidément, le personnage s'en sort très bien. L'auteur a vraiment compris l'essence du personnage et le développe à 100%, tout en créant aussi une galerie de vilains avec des personnages vraiment intrigants, tels que le Grand Ultimatum. Il n'y a aucune baisse de rythme dans ce run et Saladin Ahmed s'est clairement fait un nom avec cette série puisqu'on le retrouvera sur la série Daredevil prochainement. Attention de bien commencer par le tome 0 qui est un rattrapage de la part de Panini qui au départ n'avait publié que les premiers tomes de cette série en kiosque. Ce qui n'était vraiment pas ouf, on se l'accorde, mais encore une fois, c'est Panini. C'est pour le moment le dernier point d'entrée en date en VF, mais on sait déjà que Miles sera de retour, sûrement encore dans le format 100% Marvel, avec un tout nouveau run mené par Cody Ziglar. Voilà pour le guide chronologique de lecture sur le personnage de Miles Morales. Comme je vous le disais, on risque de retrouver le personnage très prochainement maintenant que Panini Comics en a fini avec le run de Saladin Ahmed, donc à voir très prochainement en VF si Cody Ziglar arrivera à tenir la qualité des séries sur le personnage. Pour ce qui est de mes conseils, pas trop de choses à dire, je crois que le principal est dit. Si vous avez le portefeuille, les 2 omnibus et le run de Saladin Ahmed en 6 tomes sont vraiment des must-have et vous permettent d'avoir l'entièreté de la carrière solo de Miles Morales. Certes, ça fait un peu cher pour tout ça, mais honnêtement, si vous aimez le personnage, vous ne serez pas déçus. Pour le moment, Miles a pas vraiment eu le droit à de mauvaises histoires, sauf peut-être ce What If qui est vraiment inintéressant et que je ne vous conseille pas du tout. Je ne vous conseille pas non plus tout ce qui est Marvelverse qui est sorti fin de mois de mai à l'occasion de la sortie du film Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est des petits formats anthologiques regroupant 2-3 épisodes et ça va plus vous perdre qu'autre chose. Sachez aussi, je ne l'ai pas mis dans la liste puisque je trouve que Miles n'y a pas un rôle ultra important, mais on a pu voir le personnage aussi dans l'événement Spider-Verse. Mais dans cet événement, il y a tellement de Spider-Man qu'au final, Miles est assez secondaire et que ça ne vous permettra pas d'en apprendre plus sur le personnage, même si bien évidemment, si vous avez jamais lu cet event, je vous le conseille à 100%. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Miles Morales vous a plu et qu'elle pourra vous aider à découvrir le personnage. Attention d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent le personnage que via les films d'animation, Miles reste, notamment dans ses origines, assez différent du personnage que vous avez pu découvrir, même si sa caractérisation et les liens qu'il entretient avec sa famille dans le film sont plutôt fidèles aux comics. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien évidemment à vous abonner, activer la petite cloche et laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je serai là pour vous répondre et vous donner tous les conseils dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi me les poser sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos, d'ici là je n'ai que 2 choses à vous dire, lisez des comics et parlez-en autour de vous. À bientôt.